La question peut paraître bien étrange, et pourtant, elle se pose plus que jamais aujourd'hui. Notre alimentation est-elle saine ou bien nuit à notre santé? Que devrons-nous manger exactement? D'où viennent ces maladies du siècle, telles que l'obésité, tension artérielle et diabète? Ces questions-là, on va essayer de les voir et de les traiter dans ce reportage. Je vous laisse regarder. Mangeons-nous de façon saine? Faisons-nous attention à ce qu'on consomme durant nos journées? Est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts physiques pour garder notre forme? Telles sont les questions que nous nous sommes posées. Le fast-food, ce type de restauration rapide, fleurit de jour en jour dans chaque coin de la rue. Les Algériens n'ont plus d'heure fixe et déjeunent 2 à 3 fois pendant la journée. Pour cela, nous avons décidé de mener cette enquête pour bien illustrer comment doit être notre alimentation et quelles sont les solutions idéales pour se sentir mieux dans sa peau. J'essaye de manger à la maison. Quand je mange à l'extérieur, j'essaye d'aller à un endroit où je peux manger sain aussi. Un menu complet, quoi. Voilà, j'essaye. J'essaye d'éviter de manger plus possible des casse-croûtes, des sandwichs, voilà, j'essaye. Je fais du sport, donc voilà. Je pense que quand on fait du sport, forcément, on a une hygiène de vie, forcément, on essaye de manger sain, forcément, on fait attention, pas seulement à sa ligne, mais à ce qu'on mange, Non, je ne pense pas que j'ai une hygiène de vie saine. Parce que je suis tentée, quand je sors dehors, à l'école, je suis tentée de manger dehors plus qu'à la maison. Il peut y avoir un impact comme l'obésité. Personnellement, je pense que je ne mange pas sainement, vu que je mange beaucoup dehors, les restos et tout. Beaucoup plus qu'à la maison. Notre pays, je parle d'Algérie parce que là je suis en vacances en Algérie, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de personnes en surpoids. Bon, on mange beaucoup, on mange de la viande à tous les repas, voilà, il y a ça. Et les personnes ne bougent pas, il n'y a pas d'activité physique. Comme nous l'avons constaté, l'Algérien mange mal. Très mal même, c'est du moins ce qu'affirment les médecins. Selon eux, on mange trop sucré, trop salé et trop gras. Les gens ont moins de temps de penser à ce qu'ils mangent et pratiquent presque pas de sport. Pizza, sandwich et boissons gazeuses sont leur quotidien, ce qui cause dans la plupart du temps des perturbations alimentaires. Le nombre de repas conseillés par jour, c'est généralement 4 repas. Les 4 repas, alors on doit avoir 2 repas principaux, c'est le déjeuner et le dîner. Il y a aussi 2 repas légers, c'est le petit-déj et la collation de 16h, 17h à peu près. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2010, 49% des femmes et 37% des hommes souffraient de surpoids en Algérie. À l'origine de ces chiffres alarmants, un équilibre alimentaire médiocre qui se traduit par des habitudes très nuisibles, encouragées par des multinationales dont les intérêts sont le profit et non la santé des gens. En plus de générer un malaise et un mal-être, les personnes en situation de surpoids sont bien plus vulnérables que les autres, plus de risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et de complications respiratoires. Comment y remédier? En changeant en profondeur sa façon de se nourrir, de faire ses courses et de cuisiner. En somme, accepter de changer sa façon de consommer, manger mieux pour être en meilleure santé. Mauvaise alimentation, c'est une alimentation déséquilibrée. Alors les maladies liées, il y en a beaucoup, comme le diabète, l'hypertension, aussi le cancer. Maintenant, on reconnaît que le cancer, c'est, à part le facteur héréditaire, l'alimentation joue un rôle très important dans le déclenchement du cancer, surtout pour le cancer colorectal. Le corps d'un homme a besoin de 2000 à 2700 calories par jour. Celui d'une femme, entre 1800 et 2000 calories. Celui d'un enfant, entre 2500 et 2900 calories. Seulement voilà, il ne s'agit pas de manger n'importe quoi, car tous les ingrédients n'ont pas la même valeur énergétique.
Il y a aussi une alimentation équilibrée. Il faut manger à ses besoins. Par exemple, une femme a une activité moyenne, disons, moins de 65 ans, le besoin calorique c'est entre 2200 à un maximum 2400. C'est le maximum. Pour un homme, non, c'est un peu plus élevé. Alors, pour une activité moyenne, disons, pas un grand sportif, c'est à peu près le besoin calorique, c'est entre 2400, ça peut atteindre les 2700. Il faut manger à ses besoins, c'est suivant l'activité sportive. Si on mange plus que notre corps a besoin, on grossit. Par contre, si on ne s'alimente pas assez pour couvrir nos besoins, nous entamons nos réserves, puis on maigrit. À terme, les conséquences sur l'organisme peuvent être très graves. Fonte musculaire, retard de croissance, retard de développement intellectuel, fatigue générale, prédisposition aux maladies, perte de morale, peau sèche, et ainsi de suite. Selon une étude de la Société algérienne de nutrition menée en 2013, les mauvaises habitudes alimentaires et le mode de vie sédentaire sont les principaux facteurs responsables de l'augmentation du risque d'apparition précoce de maladies métaboliques. 13% d'adolescents âgés de 10 à 17 ans sont en surpoids. L'Algérie, comme les autres pays du Maghreb en plein essor économique, n'est pas épargnée par le fléau des temps modernes qu'est l'obésité. Un phénomène qui affecte la santé de la population du fait de son lieu étroit avec les maladies cardiovasculaires. Alors les causes du surpoids, il y en a, c'est vraiment vaste, il y en a beaucoup. Il y a premièrement le facteur héréditaire, et ça commence dès l'enfance. Ensuite, il y a certaines maladies, comme par exemple l'hypothyroïdie, c'est le goitre. Ça peut provoquer l'obésité, c'est un effet secondaire, c'est parmi les signes. Il y a aussi certaines maladies comme la maladie de Cushing par exemple. Et d'autre part, il y a le facteur alimentaire. Si la personne mange n'importe comment et n'importe quoi, disons, elle a une ration hypercalorique, ça va emmener à une prise de poids. Et on a aussi la sédentarité. D'accord. Le manque d'activité, ça favorise la prise de poids, bien sûr. Yugurta, un jeune Algérien qui a souffert de surpoids, nous raconte son expérience et sa situation vis-à-vis de la société et comment il est parvenu à surmonter cette difficulté et enfin décider de se prendre en main pour enfin arriver à perdre 15 kilos en 2 mois. Concernant ma décision de perdre du poids, ça a commencé par rapport aux critiques des gens. Ça a commencé par ça. D'ailleurs, au passé, j'étais un sportif, j'étais un nageur, je faisais la natation. Et j'ai même participé dans des compétitions sur Alger. Ensuite, il y avait des empêchements pour ça. Après, vous savez que quand quelqu'un qui est sportif, après l'arrêt de son sport, il va prendre un peu de poids. Et après les critiques, comme je t'ai dit auparavant, après ces critiques, j'ai décidé de perdre du poids. Et ça a commencé par faire des visites chez les médecins spécialistes comme des nutritionnistes qui m'ont conseillé de suivre un régime qui a commencé avec un détox, on appelle un régime détox pour éliminer les gras. Ensuite, j'ai terminé mon régime et je suis en période de stabilisation. Mais cela n'est toujours pas sans conséquence sur la psychologie des personnes qui, dans la plupart du temps, se sentent mal dans leur peau. L'existence de relations familiales difficiles, la crise de l'adolescence, le désir de minceur à tout prix, le stress, l'anxiété, la solitude, l'ennui, la dépression et le manque de confiance en soi sont les principaux facteurs des troubles de conduite alimentaire. Pour y remédier, des moyens thérapeutiques efficaces sont disponibles pour soigner ce genre de comportement. Le côté psychologique, il a un très grand impact sur ce côté dû aux critiques des gens, comme on a dit auparavant. On reçoit ces critiques malgré que tous les gens souffrent de ce problème.
Et c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent conduire à l'obésité. Il y a des facteurs génétiques, il y a aussi l'environnement qui joue un grand rôle, il y a aussi le mode de vie, l'hygiène de vie de la personne. Mais je pense que oui, il y a un facteur psychologique qui joue un grand rôle, l'obésité. On ne grossit pas et on ne maigrit pas par hasard, de toute manière. Une personne peut se sentir bien dans ce corps qui est un corps qui est comme ça là, protecteur, imposant, quelque chose qui va l'enrober, qui va le rassurer dans son identité, dans son existence. Oui, ça peut être à la recherche d'un besoin de protection. Oui. Être en régime n'est plus une honte, mais plutôt un mode de vie. Suivre des règles particulières pour un mode de vie sain. Mais cette définition peut tourner mal si l'envie de maigrir devient obsession. Quand la nourriture devient ennemi de l'être humain et se fait remplacer par des substances qui peuvent parfois s'avérer nocives si elles sont mal utilisées. Tisanes, gélules, compléments alimentaires, électrothérapie, les méthodes miracles pour perdre du poids sans effort se multiplient. Pourtant, elles sont au mieux inefficaces, au pire dangereuses. Les troubles des conduites alimentaires touchent de plus en plus de personnes. Donc il y a plusieurs formes d'anorexie. Il y a l'anorexie dans le sens où une personne, il y a comme une altération en fait, de l'image de soi. Face à un miroir, la personne se voit en surpoids, se voit grosse, elle dénie son corps, elle dénie ses formes. Et là, souvent on parle de psychose blanche parce que là, le rapport à la réalité et de l'image de corps, elle est altérée. Donc il y a ce qui est altéré entre l'image réelle que nous voyons et le corps imaginaire, comment la personne imagine son corps dans sa tête. Et de par là, cette personne elle aura envie de contrôler son apport calorique, de contrôler son poids, de contrôler son corps. Elle en a besoin, c'est ce qui la rassure. Quand on parle de boulimie, deuxième catégorie, c'est des personnes qui ont comme des compulsions à répétition. C'est un apport compulsif à la nourriture et elle a des pulsions, comme ça, des décharges en elle. Donc le fait de manger, ça va l'apaiser et puis ça va la rassurer, apaiser ses angoisses, son stress, son mal-être dans son corps. En fait, c'est un cercle vicieux. Après, il y a la culpabilité qui va emmener au vomissement. Donc elle va essayer de vomir, de faire du sport, histoire de griller un peu ce surplus parce qu'elle va culpabiliser. Il y a ce qu'on appelle l'anorexie boulimique. Là, c'est un mélange entre les deux et c'est une forme qui est très répandue. C'est l'hypercontrôle de l'anorexique. Donc, on va supprimer les gras, on va supprimer les sucreries et tout ça pour contrôler son corps. Et à un moment donné, l'hypercontrôle va mener au relâchement total. Donc, la personne va avoir une poussée incroyable de pulsions alimentaires et elle va se coinfrer, elle va manger des quantités industrielles, de sucreries, de toutes les choses qui vont en fait, on dirait que c'est une auto-agressivité, une agressivité qui est retournée vers soi, se fait du mal inconsciemment. Mais qui dit bonne santé dit sport. Cela est une règle d'or que la plupart des Algériens négligent. Ahmed, un jeune lycéen de 18 ans, qui nous parle de son mode de vie. Sportif dès son jeune âge, Ahmed développe une passion pour le sport et fait partager cette passion sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et YouTube. Son but est d'aider les gens en manque de motivation et leur donner les bonnes astuces pour une alimentation saine et équilibrée. أنا تبعت خويا كان يلعب باسكت. بديت الباسكت بول 9 سنين في كلوب سي اس سي ديكا في عناجة لقيت كونستانتين. بديت بلي يصير في كاتيجوري جونيور واقيل ديت دوبل اني ديسكال تما لي فان د كارير سي بون الطبيب قال لي ما تقدرش تلعب ومن بعد كونسياني باش نبدا سبور نبدا لا ميسكولاسيون باش نفورسي لومبار. Alors بديتها مع صحابي بديتها 16 ans هكذاك ديتها bon premièrement la discipline bien sûr deuxièmement الانسان ما يكونش موتيفي ما يقدرش يافونسي دونك لا موتيفاسيون مام زعما شغل جيت ابوندوني الاخر لازم تعاود شغل تموتيفي روحك تشوف لي فيديو تشوف لا جوستومون راني ندير لي فيديو بور سا باسكو انا ديجا كنت نحوس على لي فيديو باش نتموتيفا دونك جاتني ليدي علاش ما نبداش انا ثاني لي فيديو في الجزائر سيرتو ما كاش بزاف قلت نطونتي ما شونس لي جان ديالنا كاع تما عندهم لا روتين تاعهم شنو هي حبه كرواسون قهوه كذا
بيتزا اكسيتيرا وياكلوا ساندويتش برا. بون شنو نقول لك تما هذه وكان يفهموا اكزاكتومون واش راهم ياكلوا يفرين معاهم. ثانيت يبداو يديروا سبور، ما يقولش انا ما نقدرش، انا راني سمين، انا راني رقيق بزاف. يروحوا يشوفوا في يوتيوب ولا يشوفوا دي فيديو تاع ترانسفورماسيون اخر. كاين ناس كانت من 60 كيلو ولحقت حتى 90 كيلو. تسمع فايز ماجيك فريمون ماجيك. تسمى كي يبدا يقولش ما نقدرش، يدير لو بروميير با. كي يدير لو بروميير با تبان له. Faire du sport lorsqu'on affiche une surcharge pondérale n'est pas toujours aisé. Heureusement, il existe certaines activités parfaitement adaptées aux personnes en surpoids, comme la natation et le vélo. Dans la région de Bir Khadem, Alger, se situe ce magnifique établissement uniquement dédié aux femmes, qui fait rêver, réunissant deux aspects fondamentaux pour une bonne hygiène de vie, qui sont sport et bien-être. Alors, Citizen en 2 mots, le sport et le bien-être. Alors, nous, on est un club, on n'est pas juste une salle de sport. Ça veut dire que nos adhérentes ont un accès en illimité. Elles ont accès aussi bien à tout ce qui est aquatique, à savoir une piscine intérieure dans laquelle on peut avoir de l'aquagym, de l'aquabiking, donc vélo dans l'eau, et aussi nager librement quand il n'y a pas de cours. Et nous avons une piscine à l'extérieur pour le loisir, le bronzer, se détendre sur des transats. Il y a un sauna qui est allumé en permanence et à leur disposition. Nous avons également des salles de cardiomusculation et une salle de fitness pour les cours collectifs. Ça, c'est le club de sport. Ensuite, nous avons un étage réservé au bien-être, donc un spa avec hammam, massage, esthétique, coiffure. Nous avons également des extras comme une cafétéria où les personnes peuvent prendre quelque chose aussi bien à l'intérieur qu'en terrasse au bord de la piscine. En effet, les femmes qui viennent ici sont très bien servies. Un établissement complet et très professionnel avec plusieurs activités telles que l'aquagym, l'aquabiking, salle de remise en forme et même fitness. Donc rien ne manque pour garder sa forme. Cerise sur le gâteau, les femmes peuvent même accéder au rayon bien-être. Après une bonne séance de sport, elles peuvent se détendre dans des hammams, saunas, salles de relaxation et bien d'autres. Alors nous avons vraiment toutes les tranches d'âge, puisque nous faisons les enfants pendant l'année scolaire, à partir de 4 ans. Et sinon, si vous parlez des adultes, nous avons vraiment, ça peut aller de 18 ans jusqu'à 70 ans. Évidemment, on a une majorité, je dirais, de 35-50 ans. Ça doit être vraiment la grande majorité. Ils veulent perdre du poids, donc on a des coachs qui vont les conseiller. Leur conseiller plutôt de faire tel type de cours ou plutôt cela, et de travailler beaucoup sur les machines. Mais également, on va leur réapprendre à manger en les conseillant. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ce qu'apprécient beaucoup les personnes en surpoids chez nous, c'est qu'on n'a pas un regard, on n'a pas un mauvais regard. C'est-à-dire on ne les juge pas, on les considère vraiment comme n'importe quel autre adhérent. D'ailleurs, c'est le point fort de ce club, moi je dirais, c'est que tout le monde est traité de la même façon, mais absolument tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit la position, quel que soit le problème, tout le monde est vraiment traité de la même façon. On le répétera jamais assez. Un mode de vie sain est le secret d'une longue vie. Une bonne alimentation et une pratique régulière d'activité physique est indispensable. En fait, sans rentrer peut-être dans le domaine du nutritionniste en termes de nombre de calories par jour, etc., je pense qu'avant tout, il faut être bien dans sa peau, bien dans son corps, s'aimer, donc avoir une estime de soi, s'accepter avec ses défauts, renoncer à être fort, renoncer à être parfait, à correspondre à ce que les autres attendent de nous, s'assumer tout simplement et faire la différence entre la faim physiologique et la faim psychologique. La faim physiologique, c'est l'apport, c'est les besoins de notre corps. C'est il faut se questionner, par exemple, sur les tentations ou sur la faim. Quand une personne rentre dans une supérette et elle se jette sur des chocolats, il faut dire, est-ce que j'ai faim ou est-ce que c'est une envie, juste comme ça, pour me faire plaisir?
Pourquoi j'ai besoin de ça pour me faire plaisir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Donc être en contact avec soi, et identifier, est-ce que je mange pour mon corps, pour être en bonne santé, ou est-ce que je mange pour satisfaire une part de moi? Il faut d'abord se poser la question, manger à heure fixe, donc 3 fois par jour, maximum un goûter à 16 heures, et on ne le dira jamais assez, faire du sport, une activité physique, surtout que tout ça, ça peut faire une activité physique, c'est vraiment ça égale un antidépresseur naturel. Nous pouvons dire que notre mode de vie, nos habitudes ont des impacts directs sur notre santé. Certaines maladies résultent des troubles alimentaires. L'activité physique est capitale dans notre vie quotidienne. Elle permet aussi de rester en forme. Avoir une alimentation équilibrée est important. Il faut manger de tout en quantité raisonnable pour éviter certaines maladies nutritionnelles. Il faut qu'il y ait un certain équilibre entre les apports et les dépenses nutritionnelles aussi. Optez pour une alimentation équilibrée et évitez les excès de sucre, du sel et du gras. C'est avec cette façon-là que nous pouvons rester en bonne santé.